Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera sur comment faire un fond sur un médaillon, donc un fond en pâte polymère pour les débutants, pour après y inclure un sujet, ce que vous voudrez. Donc là je vous montre, vous prenez un médaillon, donc ce qui vous plaît, hein, juste pour le remplir et faire un petit effet un peu paysage en relief. C'est toujours très joli si après vous voulez faire un petit personnage ou tout autre. Donc voilà, je prends de la Fimo que je ramollis, ou de la Fimo ou de la Cernite, ça n'importe quelle pâte. Celle-ci pour le coup c'est de la pâte polymère de chez Fimo, voilà, que j'ai eu chez Resin Pro. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Oui, et Resin Pro ne vend pas que de la résine, ils vendent aussi des pains de Fimo. Voilà, donc je réalise mon fond. Vous voyez, je prends des petits morceaux de pâte, donc vous choisissez votre couleur. Et j'inclus au fur et à mesure mes petits bouts. J'essaye vraiment d'insérer pour pas qu'il y ait trop de différence entre les bouts, trop de relief justement. Il faut essayer que ce soit lissé. Voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué là pour le moment. Mais là c'est vraiment voilà, un niveau débutant, tout le monde peut le faire, même les enfants. C'est ludique, c'est rigolo, c'est voilà, c'est pas trop compliqué. Donc voilà, vous continuez à choisir vos couleurs. Donc je vous reprends dans quelques instants quand j'aurai terminé. Donc quand vous avez rempli votre camé ou votre support, vous passez le rouleau pour bien uniformiser la pâte. Ensuite, comme le rouleau, quand j'ai passé le rouleau, ça s'est un peu écrasé sur les côtés, donc j'enlève avec un cutter l'excédent de pâte, mais bon, ça c'est pas très grave. Ensuite, vous prenez un outil pour faire un peu Alors là, c'est un outil rond, mais vous n'êtes pas obligé, vous prenez ce que vous voulez pour faire un peu de relief, comme si c'était des cailloux, des pierres. Vous posez, voilà, j'ai préparé des petits bouts de pâte, donc de différentes couleurs, et voilà, je les incruste dans la pâte. Alors l'outil que vous voyez que j'ai en main, c'est un outil que j'ai fait moi-même. J'ai vu ça sur YouTube, j'ai pris des aiguilles, vous savez, les aiguilles qu'ont les couturières, pour fixer un ourlet par exemple, et j'ai mis autour de plusieurs aiguilles, j'ai mis de la pâte Fimo, j'ai fait cuire, et voilà, ça me fait un outil pour faire un petit peu de relief quand j'ai besoin de faire une impression un peu de sable ou de cailloux. Donc j'en ai fait plusieurs, ça fait différents reliefs avec différentes épaisseurs d'aiguilles, et vous pouvez obtenir comme ça des effets qui sont intéressants. Donc vous voyez, je mets plusieurs couleurs pour faire un peu comme si c'était des montagnes ou des nuages ou des effets, un petit peu de relief. Tout simple, hein, à vous de laisser votre imagination. Voilà, vous laissez votre imagination faire et vous verrez, vous arriverez à faire de très jolies choses. Voilà, je mets des petits bouts dans les nuages. Voilà, j'ai fait un peu sans réfléchir, hein, vraiment ce que j'avais envie de faire sur le moment. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, c'est vraiment simple. Après, ce qui fait la différence, c'est les outils que vous utilisez pour faire les reliefs. Donc, le relief est très important dans ce genre de création. C'est vraiment ça qui donne tout l'effet au tableau. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Qu'après vous pouvez agrémenter d'autres. Et j'aurais pu rajouter des petites touches blanches dans le violet, mais bon, je voulais quelque chose de simple. Donc ensuite je vais rajouter, comme j'aime beaucoup le faire, rajouter des petites paillettes. Donc là je vais prendre des paillettes argent, voilà, que j'applique assez simplement au pinceau, hein. Vous appuyez un peu avec le doigt pour que ça fixe. Voilà. C'est assez simple. Ensuite je vais mettre de la poudre irisée, lancer de la poudre holographique qu'on utilise pour les ongles. Donc c'est une poudre qui est assez concentrée en pigment, donc c'est toujours très joli, c'est irisé, c'est assez joli. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez, hein. Il n'y a pas de technique en fait, c'est vraiment ce que vous voulez quand vous voulez. Donc voilà. Et là, je vais vous montrer
J'ai commencé ma poupette, après je voulais pas montrer entièrement parce que ça aurait fait une vidéo vraiment trop longue. Mais voilà, j'étais en train de faire une espèce de petite fée. Donc là je vous montre comment j'avais fait, que j'ai commencé la jambe. Donc ensuite je vous montrerai la totalité, elle est faite, hein. Je vous ai pas montré la fabrication de la poupette. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est comment réaliser des ailes. Quand vous ne savez pas dessiner par exemple, réaliser des ailes et avec de la résine UV et un dessin sur du plastique. Alors celui-ci m'a été gentiment offert par Little Sarah. Donc je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos. Elle m'avait offert cette petite planche, donc il y a plein de petites ailes dessinées sur un plastique, il suffit de découper, je vous le montrerai à la fin de cette vidéo. Donc soyez patients et je vous retrouve pour la fin, pour vous expliquer comment réaliser les ailes. Donc voilà la feuille plastique que m'avait envoyée gentiment en cadeau la boutique de Little Sarah. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas dessiner, si vous n'avez pas envie de dessiner vos ailes, vous voyez, vous avez le plastique, vous découpez donc l'aile, hein, vous la posez, voilà, vous la découpez, vous faites quelque chose de beau, hein, bien régulier quand même, parce que sinon ça va se voir. Donc vous voyez, c'est pas très difficile à découper, c'est pas compliqué, c'est vraiment des petites ailes tout simples. Donc voilà, je la pose sur un moule en silicone. Bon, bien sûr, le nettoyer avant, faites pas comme moi, parce que moi mon moule il est sale. Donc voilà, je vais le nettoyer, je le gratte, et avec un papier à l'alcool, voilà, avec de l'alcool à 90, à 70, ou un produit pour les ongles, ce qu'on utilise pour dégrasser les ongles, des ongles UV. En gel UV, pardon. Donc là, j'utilise une résine UV que j'avais eue chez Perle & Co, mais qui est très chère. Donc voilà, je mets ma première couche dessus, vous voyez, je laisse un petit peu reposer comme ça, elle va glisser sur mon aile en plastique. Je bouche les trous. Voilà, j'essaie d'enlever les bulles, j'essaie de bien mettre ça régulier. Là, ce que je fais, c'est que vous voyez pas, mais je le mets au plus près de la lampe parce que sinon on voit pas les trous. Donc c'est tout, je le mets au plus près de la lampe pour bien voir et malheureusement vous ne voyez pas. Donc voilà, une fois que c'est bien étalé partout, j'ai bien étiré sur les côtés, sans faire déborder bien sûr la résine. J'applique sur ma résine encore, elle n'est pas encore durcie, donc je mets mes poudres irisées et mes paillettes. Comme ça elle va bien s'enfoncer dans la résine et elle va prendre. Donc vous serez, voilà, ça vous fera quelque chose, un effet un peu plus joli. Voilà, donc c'est assez simple hein, quand même. Je passe sous ma lampe pendant 2 minutes. Donc c'est toujours très long dans ces cas-là. Préparez-en plusieurs, hein. Vous en faites 2, vous vous mettez sous la lampe et vous refaites les autres. Donc voilà, là c'est ma poupette que j'ai posée sur mon support. Là je vais faire le bras quand j'aurai mis... là je mets de la poudre dessus sur ses cheveux. Et je mettrai les bras, parce qu'il manque le bras extérieur. Donc je mettrai le bras que quand j'aurai mis les ailes. Là je mets ma petite poudre sur ses cheveux pour qu'elle ait des beaux cheveux irisés. Alors le souci que j'ai avec ces petites poupettes et la pâte que j'ai utilisée, donc c'est Sculpel hein, pour poupée, le problème c'est que les jambes elles cassent quoi. J'avais fait une carte et quand je l'ai mis dans l'enveloppe, je l'ai à peine touché, toutes les jambes se sont cassées en plusieurs morceaux, donc je suis très déçue. Donc je pense que je vais la mélanger forcément avec de la transparente, puisqu'il paraît qu'avec la transparente, avec la pâte transparente, ça ne se casse pas. Donc je vais tester et je vous dirai ce que j'en pense par la suite. Parce qu'effectivement, quand vous avez un modelage comme ça qui dure des heures et que tout casse... Donc voilà, j'ai sorti les ailes. Alors laissez-les refroidir, hein, sinon vous aurez des traces partout. Il faut toujours laisser refroidir les pièces que vous sortez de la lampe UV. Voilà, je vais voir comment les poser, mes petites ailes. Vous voyez, mais ça fait quand même très sympa, je trouve. Voilà, un effet assez joli, brillant et tout, pour pas grand-chose. Donc, du vite fait et du très joli. Donc là, aux bases de mes ailes, pour qu'elles fixent, je mets de
de la Fimo liquide, je vais y arriver, je suis un peu fatiguée, donc Fimo liquide que je mets en dessous de ma poupette et de mon support, et je passe le tout au four. Et oui, la résine UV passe très très bien au four, vous n'aurez aucun problème. Donc voilà comment réaliser des petites ailes. Donc là je fais mon bras en dernier, donc là je vais avoir beaucoup de mal à le faire. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Pour faire le bras, ouais, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai pas les proportions forcément. Voilà, je les ai pas eu tout de suite, il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois, donc vous voyez que je fais quand même des ratés. Et je vais continuer, mais bon, je vais y arriver, rassurez-vous. Donc voilà, ma poupette sera terminée, donc je passe le tout au four. Quand vous le sortez, laissez refroidir, et vous verrez, vous aurez voilà, une belle petite poupette avec des jolies ailes, donc très simple à faire. Je vous mets les liens des boutiques où j'ai acheté mon matériel. Je vous mets le matériel que j'ai utilisé pour tout ça. Et donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Amusez-vous bien. Et encore merci, surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche, comme ça vous permettra de connaître, d'être averti quand je sors une vidéo. Voilà, comme je ne suis pas très régulière pour sortir mes vidéos, voilà, vous serez averti. Donc je vous remercie d'être venu visionner cette vidéo, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y réponds, peut-être pas tout de suite, mais j'y réponds. Voilà, merci, au revoir et à bientôt.